après Get Out et Us, qui sont tous les deux des films excellents, Jordan Peele revient avec Nope cette année, et ce Nope, il m'a mis une grosse claque. Putain, mais vraiment. Salut tout le monde, c'est Théo, et aujourd'hui je vais vous donner mon avis sur le nouveau film de Jordan Peele, bien sûr Nope, mais avant toute chose, de quoi parle ce film? Les habitants d'un ravin solitaire de l'intérieur de la Californie témoignent d'une découverte étrange et effrayante. Nothing like this. No. No. Are you ready? Let's go, baby! Let's go! Here we go. Yep. Yep. There's something out here. Yep. Yeah, nah. Holy hell. Nope. Bon, comme vous le savez, je suis un très grand amateur du cinéma de Jordan Peele. Bon, même s'il a fait que 3 films pour l'instant, avant de voir Nope, il m'avait totalement convaincu avec son Get Out, qui est l'un des films vraiment incroyables, enfin son tout premier film, et franchement, il maîtrise de A à Z son Get Out. Et quelques années après, c'est Us qui est tout simplement un film gigantesque, et je le défends très clairement ce Us. Et franchement, si vous n'avez pas encore vu Get Out et Us, je vous recommande fortement de voir ces deux films, parce que Jordan Peele, c'est une bête dans le cinéma d'horreur, et il a complètement renouvelé le cinéma d'horreur avec son Get Out et bien sûr Us. Et donc pour Nope, j'en attendais vraiment beaucoup, parce que comme j'ai juste de vous le dire un instant, j'avais kiffé Get Out et Us, et donc Nope m'a mis une grosse claque. Déjà, si vous cherchez à être terrifié ou voir des choses très horribles, ce film n'est pas fait pour vous, mais très clairement. Là, il s'agit d'un film plus subtil et très bien développé que toutes ses œuvres précédentes de Jordan Peele. Oui, Get Out et Us sont bien développés, mais Nope, il est au sommet pour ça. Et puis pour moi, l'histoire est claire, cohérente et bien ficelée. Et puis le message dans le film, il est très poignant, et bien sûr, il va se révéler naturellement au cours du film. Donc, ce qui fait le charme du film. You think whatever killed Pops is out there? What did you see? That's big. It's in the cloud. It's fast. I couldn't really see it. We need the shot. What shot? The shot. The money shot. Undeniable, singular, the Oprah shot. The Oprah shot? Bien qu'il soit parfois terrifiant, le film, des fois, il va se pencher vers l'aventure, voire même le western, parce que ça se passe au ranch, et puis autour, il y a du sable et tout, même des chevaux et tout. Enfin bref, parfois je me suis dit, je regarde un western ou un film thriller, épouvante horreur, je sais pas. Et ça, j'ai adoré. J'ai adoré comment Jordan Peele a su mettre une petite touche du western dans son film, et franchement il l'a fait parfaitement. Et puis avec Nope, il y a un mystère et beaucoup de tension et d'effroi. C'est visuellement époustouflant, émotionnellement engagé et complètement captivant, que même j'ai été investi dans ce qui était arrivé à OG et à M tout au long du film. Il y a tellement de bons moments d'interaction entre les personnages, de blagues, de frayeur et de vibrations. Et puis là, Daniel Kaluuya, qui fait son grand retour dans un film de Jordan Peele, il nous offre une performance vraiment étonnante. Et aussi, avec ce personnage, j'ai kiffé un truc, c'est que des fois, la caméra va suivre Daniel Kaluuya courir dans son ranch, et j'ai trouvé ces plans vraiment somptueuses. C'est très bien filmé de la part de Jordan Peele, et franchement, j'ai pris mon pied en regardant ces plans. Les mouvements de caméra et tout, c'était juste gigantesque, et franchement, pour ça, ça se voit que c'est l'un des meilleurs films de 2022. Et Jordan Peele, c'est beaucoup investi pour ce film. J'ai kiffé Nope. It's big. They're mad. They want attention. It's above us.
Don't look. Don't look, don't look, don't look. Et puis pour Keke Palmer, je ne sais pas si ça se prononce comme ça, mais elle est tout simplement une révélation dans ce film. Car le personnage de Keke Palmer est passionnante, hilarante, réelle, entière et bagarreuse. Là, dans Nope, elle offre une performance qui n'est pas antithèse de Daniel Kaluuya, mais une réponse magnifique. Et la dynamique entre le frère et la sœur était formidable. Et puis, en tant que fan de The Walking Dead, j'étais hyper content de revoir Steven Yeun dans le rôle de je ne sais plus qui, mais son personnage, il est grave bien, quoi. J'ai beaucoup aimé son personnage, et il va nous raconter plein de choses durant sa vie, durant sa jeunesse et tout. Et j'ai kiffé, tout ce que je peux dire, le singe Gordy. Et puis il y a aussi Brandon Pereira dans le film qui joue le rôle de Angel. Et franchement, j'ai beaucoup aimé son rôle, son personnage. Et que même parfois il était hilarant. Donc voilà, si j'ai un problème avec les aliens au-dessus de chez moi, enfin autour de chez moi, je ferai appel à lui pour poser des caméras chez moi. Pour moi, Nope est un film qui s'efforce d'être à la fois cinématographique et majestueux, tout en étant clairement ancré dans l'année 2022. Et franchement, pour ceux qui sont habitués de voir des films d'aliens, d'Amazon, d'extraterrestres et tout, là, c'est une nouvelle version que Jordan Peele nous offre. Et j'ai grave kiffé. Et puis avec la musique, elle a su m'emporter dans le film. Enfin, être dans le film et tout. Et j'étais dedans, j'ai beaucoup aimé la musique et c'est l'une des musiques dans un film de cette année, quoi. Voilà. Nope, c'est l'un des meilleurs films de 2022. Et pour l'instant, c'est mon film préféré, voilà. Il dépasse Licorice Pizza, c'est mon film préféré de cette année pour l'instant. Et j'ai très hâte, mais vraiment très hâte de le revoir. Et puis la réalisation, les effets spéciaux, le scénario et tout, tout est excellent avec ce film. Jordan Peele nous a offert encore un chef-d'œuvre, voilà. Et franchement, j'ai très hâte de voir son prochain film. Il nous prépare quoi là, Jordan Peele? Franchement, il nous prépare quoi? Et j'ai très hâte de voir son prochain film. Et ça va être encore énorme, je le sens. Non. Donc voilà, c'est déjà la fin de la vidéo. Allez voir Nope, ça vaut vraiment le coup parce que c'est l'un des meilleurs films de 2022. Et pour moi, c'est le meilleur film de 2022 pour l'instant. Et donc voilà, je vous dis à la prochaine, qu'en pensez-vous bien? Et c'était Théo, salut!